Murmure de la démone. Le voile. Levé sur l'interdit. La secte de la démone. Le nom seul suffit à faire frissonner les initiés. Dans le monde obscur de Lord of the Mysteries, le chapitre 66 dévoile une vérité terrifiante. Certaines choses devraient rester enfouies. Klein, notre protagoniste, se retrouve entraîné toujours plus profondément dans cette toile d'intrigue, sa soif de connaissance le conduisant vers un précipice dangereux. Les élixirs du pouvoir, un goût d'arcane, un voyage fascinant dans l'univers des potions magiques. Le chapitre 66 nous plonge tête baissée dans le monde étrange des créations de la secte de la démone, des potions d'un pouvoir inimaginable. Ces élixirs mystérieux sont le fruit de siècles de savoirs ésotériques et de pratiques occultes. Imaginez, si vous le voulez bien, des élixirs capables de distordre le tissu même de la réalité. Des potions si puissantes qu'elles peuvent altérer le cours du destin et défier les lois de la nature. Ce ne sont pas de simples concoctions, ce sont des clés pour déverrouiller un potentiel caché, des portes d'accès à des royaumes interdits. Chaque potion est une énigme, un secret bien gardé. Une potion, en particulier, se distingue, les larmes pourpres de la corruption. Cette potion est entourée de légendes et de mystères. Cette potion confère à celui qui la boit un pouvoir immense, mais au prix de son humanité. Les effets sont à la fois fascinants et terrifiants. Klein, toujours pragmatique, voit à la fois le danger et le potentiel de ces potions. Il sait que chaque gorgée peut changer le destin de celui qui ose la boire. La question est de savoir jusqu'où il est prêt à aller. Jusqu'où ira-t-il pour découvrir les secrets de ces élixirs et les utiliser à son avantage? Un monde de secrets. Organisation dans l'ombre. Lord of the Mysteries se nourrit de son réseau complexe de sociétés secrètes, chacune ayant ses propres objectifs et méthodes. La secte de la démone n'est qu'un acteur dans ce grand jeu d'ombre. On nous donne un aperçu d'autres organisations. L'Ordre de l'Aurore, l'Église de la Nuit Blanche, l'énigmatique Club de Tarot. Ces organisations sont des participants actifs dans le drame qui se déroule, influençant la vie de nos personnages de manière profonde. Klein doit naviguer dans ce paysage périlleux, forgeant des alliances là où il le peut et gardant toujours une longueur d'avance. Section 4. Le dilemme de Klein. La curiosité et le prix du savoir. Le savoir, dit-on, est pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque la quête du savoir vous conduit sur un chemin sombre et dangereux? C'est le dilemme auquel Klein est confronté. Sa curiosité insatiable l'attire vers la secte de la démone comme un papillon de nuit vers une flamme. Il voit le potentiel du bien, de l'utilisation de ce savoir interdit pour se protéger et protéger ceux qui lui sont chers. Mais il reconnaît également le danger bien réel d'être consumé par les ténèbres. Section 5. L'attraction de l'abîme, tentation et fragilité de la foi. Le pouvoir de la secte de la démone ne réside pas seulement dans ses potions ou ses anciens rituels. Il s'étend bien au-delà de ce que l'on peut voir ou toucher. Il réside dans sa capacité à exploiter les vulnérabilités de l'esprit humain, à s'immiscer dans les recoins les plus sombres de l'âme. Elle offre une alternative séduisante à l'ordre établi, une chance de se libérer des contraintes de la morale, de s'affranchir des chaînes invisibles qui nous lient. C'est le véritable danger de la secte de la démone. Elle s'attaque aux faibles, aux désespérés, à ceux qui cherchent désespérément un sens à leur existence, à ceux qui se sentent abandonnés par le monde, perdus dans l'obscurité de leur propre esprit. Klein, malgré son pragmatisme, n'est pas à l'abri de cette tentation. Il est constamment confronté à ses propres doutes et peurs. L'offre de pouvoir de la secte de la démone est un leurre puissant, auquel il doit constamment résister, un combat intérieur qui ne connaît jamais de répit. Section 6. Écho du passé, signes avant-coureurs de l'avenir, l'héritage de la démone. Le chapitre 66 ne se contente pas de nous présenter la secte de la démone. Il nous plonge dans un univers où le passé et le présent se confondent, où chaque page est imprégnée de mystère. Il fait allusion à un récit plus large, une histoire nimbée de mystère et imprégnée de sang. Les échos du passé résonnent à travers les âges, tissant une toile complexe de trahison et de pouvoir.
nous apprenons l'existence de la démone originelle, une figure d'une puissance immense et d'une beauté terrifiante, qui a défié l'ordre même du monde. Sa légende est gravée dans les pierres des châteaux et les murmures des forêts. Son héritage se ressent tout au long du chapitre, non seulement dans les actes de ses disciples, mais aussi dans le tissu même du monde. Chaque rituel, chaque symbole, porte la marque indélébile de son influence. Son histoire est un récit édifiant, un rappel que même les êtres les plus puissants ne sont pas à l'abri de l'influence corruptrice de leurs propres désirs. C'est une leçon intemporelle sur les dangers du pouvoir et de l'ambition démesurée. Section 7. Un voyage dans les ténèbres. La transformation de Klein et le chemin à parcourir. Le chapitre 66 marque un tournant pour Klein. Sa rencontre avec la secte de la démone l'oblige à affronter des vérités inconfortables sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Il a goûté au pouvoir, a été témoin de véritables ténèbres et a ressenti l'attrait séduisant de l'abîme. La question est de savoir comment il va utiliser cette nouvelle connaissance. Succombera-t-il aux ténèbres ou trouvera-t-il un moyen de conserver son humanité? Les choix qu'il fait maintenant détermineront son destin et façonneront le sort du monde.